Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler des doutes. Si tu te trouves en ce moment dans une période où tu ne sais plus où tu en es, tu ne sais pas quelle décision prendre et t'hésites et c'est un brouillard intérieur, un brouillard dans ta tête, comme un conflit intérieur aussi, tu te sens vraiment dans le flou. Et c'est vraiment quelque chose que je comprends parce que c'est des phases que j'ai traversées à plusieurs reprises. Il y a énormément de personnes que j'ai accompagnées sur ce chemin pour retrouver de la clarté. Et vraiment, c'est impressionnant comment les choses se posent et comment ils sortent de ça, vraiment en ayant une direction qui est claire, en pouvant prendre vraiment les bonnes décisions, en connaissance de cause. Et donc, c'est le but pour moi de ces vidéos. Donc, ça va être une série de vidéos pour t'aider vraiment à sortir de ces doutes, à sortir de ce flou et à prendre les bonnes décisions pour toi, pour avancer dans la bonne direction qui te correspondent réellement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais surtout parler des doutes d'un point de vue concret et ça va vraiment t'aider à poser les choses déjà dans une première intention. Donc d'un point de vue concret, les doutes, si tu veux, c'est qu'il te manque des informations. C'est-à-dire que souvent, peut-être quand tu doutes, tu te dis j'aimerais faire ça, mais je sais pas si y a ceci, cela. Et en même temps, je suis bien là-dedans, mais je sais pas si... Je te donne un exemple concret. Il y a pas mal de personnes que j'ai accompagnées qui étaient dans un métier et hésitaient. Est-ce que je pars? Est-ce que je pars pas? Est-ce que je le quitte? Est-ce que je me reconvertis? Etc. Donc, je les ai accompagnées là-dessus. Et en fait, il y avait vraiment ce truc de... je sais pas si je pars parce que est-ce que ça va être mieux après? Je sais pas si je reste parce que est-ce que ça va être pire ou est-ce que finalement c'est pas le mieux pour moi? Je sais pas si finalement c'est pas aussi financièrement le plus intéressant, etc., etc. Et c'est la même chose aussi d'un point de vue des relations amoureuses, relations sentimentales. Je sais pas si je reste parce que est-ce que finalement la situation ne va pas s'améliorer? Est-ce que c'est juste une question de temps? Est-ce que si je pars ça va être mieux après? Est-ce que je vais regretter? Bon, il y a tout un ensemble de questions. Ça peut être aussi en lien avec un choix de peut-être déménager, changer de lieu de vie. Plein de questions en général dans la vie. Donc le doute fait partie de la vie. Donc déjà faire la paix avec ça. Tu vas avoir des périodes de doute encore et encore à chaque fois que tu as un carrefour. Et ce qui est génial avec ces doutes-là, c'est qu'ils viennent te dire, tous ces je sais pas, ils viennent t'indiquer qu'il y a pas mal de questions auxquelles tu n'as pas encore répondu. Et donc il te dit, s'il te plaît, ne prends pas une route les yeux fermés et trouve d'abord toutes les réponses pour avoir un paysage clair et pour savoir où tu vas et prendre une décision en conscience. Donc finalement, transformer ce doute en allié, transformer ça en force et le voir comme un moteur. Parce que tous ces « je sais pas », eh bien, ils viennent t'indiquer des réponses auxquelles tu as besoin de répondre pour être sûr de prendre la décision qui te corresponde vraiment le mieux pour toi, pour qui tu es, par rapport à ta situation actuelle, etc., etc. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'un point de vue purement concret, déjà juste en m'écoutant, de te dire quelles sont les questions que tu te poses en ce moment qui te font douter? Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Qu'est-ce qui te manque comme réponse? Si tu peux même après la vidéo, ou maintenant tu peux mettre sur pause, prendre un papier, un stylo et noter. Je ne sais pas si ceci, cela. Je ne sais pas si ceci. Et noter toutes tes questions. Déjà, le fait de les poser sur papier, ça va libérer ta tête à un certain point, ça va te décharger mentalement. Et puis même, ça va concrétiser les choses. En fait, d'un point de vue concret, tu vas te rendre compte que ce qui te met actuellement dans une situation vraiment de peut-être dissociation intérieure, de conflit intérieur, de tiraillement, tous les ressentis inconfortables que tu peux avoir, le brouillard mental, etc., te rendre compte que finalement, ils tiennent à 5 questions, 10 questions, 15 questions. Ça dépend de ta situation et du nombre de questions que tu te poses. Une fois que tu as toutes ces questions que tu as trouvées, que tu as concrétisées, que tu as posées, soit sur papier, soit juste en m'écoutant, de dire comment, vraiment, à cette question, elle est super importante, comment je vais faire pour répondre à chacune de ces questions. Je sais pas si ça va être mieux après. Ok, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas les maîtrises. Il y a des choses sur lesquelles, tu peux pas prédire le futur à un certain point, etc. Mais par contre, je sais pas si ça va être mieux après. Que ce soit pour une situation sentimentale ou une situation professionnelle, pour répondre à cette question, tu peux aller fouiller dans ton passé et te dire,
eh bien, dans le passé, à chaque fois que tu as quitté, que ce soit un job ou par exemple une relation sentimentale ou un lieu de vie, eh bien, comment c'était après? Est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était pire? Et essayer de voir un petit peu rétrospectivement en se disant que souvent, les schémas à un certain point se répètent. Donc, est-ce que c'était mieux ou est-ce que c'était pire? Et du coup, te permet de te dire, ah, bah finalement, si à chaque fois que tu as quitté un job, ce que tu as trouvé après te correspondait de mieux en mieux, bah, peut-être que finalement, la suite, même si tu n'as pas de visibilité, même si tu ne peux pas savoir, même s'il y a une part d'incertitude, la suite sera encore une fois certainement beaucoup mieux. Même à faire pour tout ce qui est des relations sentimentales. Est-ce qu'à chaque fois que tu es sorti d'une relation sentimentale, après ça, tu te sentais mieux ou tu te sentais moins bien? Et donc, pareil, ça peut t'aider à trouver des réponses aux questions sur lesquelles tu n'as pas la maîtrise. Après, toutes les autres questions, te dire vraiment comment je peux trouver la réponse et le noter. Donc, pour y répondre, je vais faire ceci, cela. Ou là, juste intérieurement, quand je te pose cette question, réfléchir. Donc, c'est vrai que moi, je me pose vraiment telle question. Eh bien, pour y répondre, je vais faire ça. Et donc, vraiment, te le dire et t'engager là-dedans et même te timer là-dessus. Donc, te dire, par exemple, moi, je me donne encore 1 mois de réflexion. 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 semaines. Enfin, ça, c'est toi qui définis ton timing. Mais vraiment, le fait de temporaliser cette période-là où tu vas répondre à tes questions, eh ben, va vraiment t'aider aussi à déstresser, à te dire, bon, bah là, j'ai une période inconfortable. Donc ça, tu le sais. C'est d'ailleurs pour ça que tu regardes cette vidéo. Et tu es déjà en train de chercher des réponses. Donc ça, c'est génial. Et donc, tu vas en trouver. Et ça va s'éclaircir, c'est sûr et certain. Mais là, du coup, quand tu as une deadline, toi, tu te dis, ok, bon, je fais tout ce qu'il faut pour avoir le maximum de réponses, pour prendre les informations. Et je sais que dans X temps, je suis soulagée, j'aurais pris une décision avec tous les éléments que j'avais, que je pouvais avoir à ce moment-là. Donc, c'est super important vraiment de timer pour voilà, diminuer aussi ton niveau de stress. Parce que si tu te dis, là, je suis en période d'incertitude, de doute pour une durée indéfinie, donc ton cerveau, il peut se dire, bah, c'est peut-être à vie. Ben, ça fait pas pareil que de se dire, bah là, c'est vrai que je doute, mais voilà, je doute jusqu'à la fin du mois, ou je doute, et je sais qu'après ça, ça va être résolu. D'une façon ou d'une autre, il y aura une solution. Donc ça, c'est super important. J'aimerais te partager aussi un point, c'est que des fois, tu peux te dire, ouais, mais imagine, je prends une décision, et après, je regrette. Parce qu'en fait, après, il y a d'autres éléments de réponse que j'avais pas qui viennent, et qui fait que finalement, eh ben, je regrette ma décision. Alors là-dessus, j'aimerais vraiment que tu t'engages sur quelque chose envers toi-même, de comprendre que quand tu prends une décision à un instant T, c'est pour ça que le tracé sur papier, c'est vraiment génial, tu le prends en fonction des informations que tu as à l'instant T au carrefour où tu es. Et bien entendu que quand tu vas commencer à partir de ce carrefour et à choisir un chemin, bien entendu que tu vas avoir des nouveaux éléments de réponse. Mais tu as eu ces nouveaux éléments de réponse parce que tu as pris une décision à l'instant T à partir des informations que tu avais maintenant. Donc ça, c'est super important. Donc te dire que non, tu ne pourras pas regretter parce que tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu avais à cet instant-là. Et ça, c'est super important. Donc c'est pour ça que prendre le temps et t'autoriser à aller chercher toutes les réponses maintenant, mais tu n'as pas la maîtrise sur l'ensemble des réponses. Et oui, c'est vraiment possible que tu prennes une décision sans avoir 100% des réponses, mais aussi avec une certaine intuition, un ressenti, plein de choses qui vont faire que tu vas décider à un instant T, parce qu'il faut vraiment décider au bout d'un moment pour ne pas rester dans ce truc de brouillard inconfortable où t'es pas bien. Et du coup, quand tu vas avancer, bien sûr que tu vas avoir des nouveaux éléments de réponse qui vont venir agrémenter ta réflexion. Mais c'est le propre du chemin, en fait. On découvre le chemin en le marchant. Donc là, c'est vraiment d'être au clair sur ça et de faire la paix avec le fait que oui, il y a d'autres réponses que tu auras après, mais tu ne pourras pas avoir beaucoup plus de réponses en stagnant au rond-point pendant des semaines, des mois ou des années. Donc voilà, c'était vraiment le point essentiel aussi à intégrer. Merci pour ton écoute jusqu'au bout. Merci aussi de soutenir cette chaîne par des likes, en partageant ou en t'abonnant. Et puis, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.